Les billets de couleur, je veux plus perdre de temps avec toi. remplis de douleur, Je vois pas toute ma vie avec toi. je te porte plus dans mon cœur. Trace ton chemin seul, oublie-moi. Abonné au malheur, Vois le miroir, c'est un autre que je vois. Je suis en CP compagnie, je croise une gadget sur Paris. Elle me propose de la compagnie, on fait fait ou en Maserati. Mais sur le compte Chachi, elle en voudra toujours plus. Viser le million c'est notre but, mais je suis toujours à l'arrêt de bus. Je leur raconterai sur ma vie. Je donne pas ma confiance, ma belle. C'est vrai que je la réponds plus au fun, mais je réponds quand le bénéf m'appelle. J'ai rêvé de ça toute la nuit, donc j'ai maillé toute l'année. Elle veut que je la branche sur le Dell, elle veut son morceau pour planer. T'es tombé love, c'était pas dans mes plans. Tu me disais on se capte quand, il faut que j'innove. Tu voulais les commandes, mais sur ma vie c'est mort. Je peux pas tomber love, il faut que je prenne les devants. Il faut que je passe avant, c'est moi avant les autres. Et j'espère que tu le comprends, je suis plus le même qu'avant. Les billets de couleur, Je veux plus perdre de temps avec toi. remplis de douleur. Je vois pas toute ma vie avec toi. Je te porte plus dans mon cœur. Trace ton chemin seul, oublie-moi. Abonné au malheur. Je vois le miroir, c'est un autre que je vois. les billets de couleur, Je veux plus perdre de temps avec toi. remplis de douleur, Je vois pas toute ma vie avec toi. je te porte plus dans mon cœur. Trace ton chemin seul, oublie-moi. Abonné au malheur, Je vois le miroir, c'est un autre que je vois. Je suis en CP compagnie, je croise une gadget sur Paris. Elle me propose de la compagnie, on fait fait ou en Maserati. Mais sur le compte Chachi, elle en voudra toujours plus. Viser le million c'est notre but, mais je suis toujours à l'arrêt de bus. Je leur raconterai sur ma vie. Je donne pas ma confiance, ma belle. C'est vrai que je la réponds plus au fun, mais je réponds quand le bénéf m'appelle. J'ai rêvé de ça toute la nuit, donc j'ai maillé toute l'année. Elle veut que je la branche sur le Dell, elle veut son morceau pour planer. T'es tombé love, c'était pas dans mes plans. Tu me disais on se capte quand, il faut que j'innove. Tu voulais les commandes, mais sur ma vie c'est mort. Je peux pas tomber love, il faut que je prenne les devants. Il faut que je passe avant, c'est moi avant les autres. Et j'espère que tu le comprends, je suis plus le même qu'avant. Les billets de couleur, Je veux plus perdre de temps avec toi. remplis de douleur. Je vois pas toute ma vie avec toi. Je te porte plus dans mon cœur. Trace ton chemin seul, oublie-moi. Abonné au malheur. Je vois le miroir, c'est un autre que je vois. les billets de couleur, Je veux plus perdre de temps avec toi. remplis de douleur, Je vois pas toute ma vie avec toi. je te porte plus dans mon cœur. Trace ton chemin seul, oublie-moi. Abonné au malheur, Je vois le miroir, c'est un autre que je vois. Je suis en CP compagnie, je croise une gadget sur Paris. Elle me propose de la compagnie, on fait fait ou en Maserati. Mais sur le compte Chachi, elle en voudra toujours plus. Viser le million c'est notre but, mais je suis toujours à l'arrêt de bus. Je leur raconterai sur ma vie. Je donne pas ma confiance, ma belle. C'est vrai que je la réponds plus au fun, mais je réponds quand le bénéf m'appelle. J'ai rêvé de ça toute la nuit, donc j'ai maillé toute l'année. Elle veut que je la branche sur le Dell, elle veut son morceau pour planer. T'es tombé love, c'était pas dans mes plans. Tu me disais on se capte quand, il faut que j'innove. Tu voulais les commandes, mais sur ma vie c'est mort. Je peux pas tomber love, il faut que je prenne les devants. Il faut que je passe avant, c'est moi avant les autres. Et j'espère que tu le comprends, je suis plus le même qu'avant. Les billets de couleur, Je veux plus perdre de temps avec toi. remplis de douleur. Je vois pas toute ma vie avec toi. Je te porte plus dans mon cœur. Trace ton chemin seul, oublie-moi. Abonné au malheur. Je vois le miroir, c'est un autre que je vois.
Des billets de couleur, Je veux plus perdre de temps avec toi. rempli de douleur. Je vois pas toute ma vie avec toi. Je te porte plus dans mon cœur. Trace ton chemin seul, oublie-moi. Abonné au malheur. Devant le miroir, c'est un autre que je vois. J'suis en CP compagnie, j'croise une gadget sur Paris. Elle me propose de la compagnie, on fait fait ou en Maserati. Mais sur le compte Chachi, elle en voudra toujours plus. Viser le million c'est notre but, mais j'suis toujours à l'arrêt de bus. Je leur raconte rien sur ma vie. Je donne pas ma confiance, ma belle. C'est vrai que je la réponds plus au fun, mais je réponds quand le bénéf m'appelle. J'avais ça toute la nuit, donc j'ai maillé toute l'année. Elle veut que je la branche sur le Dell, elle veut son morceau pour planer. T'es tombé love, c'était pas dans mes plans. Tu me disais on se capte quand, il faut que j'innove. Tu voulais les commandes, mais sur ma vie c'est mort. Je veux pas tomber love, il faut que je prenne les devants. Il faut que je passe avant, c'est moi avant les autres. J'espère que tu le comprends, je suis plus le même qu'avant. Les billets de couleur, Je veux plus perdre de temps avec toi. rempli de douleur. Je vois pas toute ma vie avec toi. Je te porte plus dans mon cœur. Trace ton chemin seul, oublie-moi. Abonné au malheur. Devant le miroir, c'est un autre que je vois. Des billets de couleur, Je veux plus perdre de temps avec toi. rempli de douleur. Je vois pas toute ma vie avec toi. Je te porte plus dans mon cœur. Trace ton chemin seul, oublie-moi. Abonné au malheur. Devant le miroir, c'est un autre que je vois. J'suis en CP compagnie, j'croise une gadget sur Paris. Elle me propose de la compagnie, on fait fait ou en Maserati. Mais sur le compte Chachi, elle en voudra toujours plus. Viser le million c'est notre but, mais j'suis toujours à l'arrêt de bus. Je leur raconte rien sur ma vie. Je donne pas ma confiance, ma belle. C'est vrai que je la réponds plus au fun, mais je réponds quand le bénéf m'appelle. J'avais ça toute la nuit, donc j'ai maillé toute l'année. Elle veut que je la branche sur le Dell, elle veut son morceau pour planer. T'es tombé love. La bonne idée c'est ici. Les saisons passent, rien qu'on prend le temps. J'arrive tranquille, si tout se passe bien, je t'afferai même plus à 30 ans. Laissons nos traces avant le printemps. J'ai les doigts pleins de sang, freiné par plein de gens. J'ai visé des bails là-haut, pour ça faut que je sorte équipé. J'étais dans l'équipe B, maintenant devant ils demandent l'équité. On recherche le trésor comme Tao, pareil pour l'identité. Y'a de la lumière dans le chaos, tu peux le dire aux entités. En attendant d'attendre mon carreau, sans flexer en chill ma parole. Entre nous, pas besoin de paraître quand on taffe pas en barre. C'est réel qu'avec nos proches. Et encore, on est fort pour se foirer. J'ai encore et j'ai tort, la patience. T'as pas besoin de me connaître, on va pas se faire de film. Le temps défile et je suis bloqué sur ma planète. Toi et moi, on va parler, la bonne idée c'est ici. On est chill, les mains collées sur la manette. T'as pas besoin de me connaître, on va pas se faire de film. Le temps défile et je suis bloqué sur ma planète. Toi et moi, on va parler, la bonne idée c'est ici. On est chill, les mains collées sur la manette. La bonne idée c'est ici. La bonne idée c'est ici. Les saisons passent, rien qu'on prend le temps. J'arrive tranquille, si tout se passe bien, je t'afferai même plus à 30 ans. Laissons nos traces avant le printemps. J'ai les doigts pleins de sang, freiné par plein de gens. J'ai visé des bails là-haut, pour ça faut que je sorte équipé. J'étais dans l'équipe B, maintenant devant ils demandent l'équité. On recherche le trésor comme Tao, pareil pour l'identité. Y'a de la lumière dans le chaos, tu peux le dire aux entités. En attendant d'attendre mon carreau, sans flexer en chill ma parole. Entre nous, pas besoin de paraître quand on taffe pas en barre. C'est réel qu'avec nos proches. Et encore, on est fort pour se foirer. J'ai encore et j'ai tort, la patience. T'as pas besoin de me connaître, on va pas se faire de film. Le temps défile et je suis bloqué sur ma planète. Toi et moi, on va parler, la bonne idée c'est ici. On est chill, les mains collées sur la manette. T'as pas besoin de me connaître, on va pas se faire de film. Le temps défile et je suis bloqué sur ma planète. Toi et moi, on va parler, la bonne idée c'est ici. On est chill, les mains collées sur la manette. La bonne idée c'est ici.
La bonne idée c'est ici. Les saisons passent. Les billets de couleur, Je veux plus perdre de temps avec toi. remplis de douleur. Je vois pas toute ma vie avec toi. Je te porte plus dans mon cœur. Trace ton chemin seul, oublie-moi. Abonné au malheur. Vois le miroir, c'est un autre que je vois. J'suis en CP compagnie, j'croise une gadget sur Paris. Elle me propose de la compagnie, en Féfé ou en Maserati. Mais sur le compte Chachi, elle en voudra toujours plus. Viser le million c'est notre but, mais j'suis toujours à l'arrêt de bus. Je leur raconterai sur ma vie. Je donne pas ma confiance, ma belle. C'est vrai que je la réponds plus au fun, mais je réponds quand le bénéf m'appelle. J'ai rêvé de ça toute la nuit, donc j'ai maillé toute l'année. Elle veut que je la branche sur le Dell, elle veut son morceau pour planer. T'es tombé love, c'était pas dans mes plans. Tu me disais on se capte quand, il faut que j'innove. Tu voulais les commandes, mais sur ma vie c'est mort. Je peux pas tomber love, il faut que je prenne les devants. Il faut que je passe avant, c'est moi avant les autres. Et j'espère que tu le comprends, je suis plus le même qu'avant. Les billets de couleur, Je veux plus perdre de temps avec toi. remplis de douleur. Je vois pas toute ma vie avec toi. Je te porte plus dans mon cœur. Trace ton chemin seul, oublie-moi. Abonné au malheur. Je vois le miroir, c'est un autre que je vois. Les billets de couleur, Je veux plus perdre de temps avec toi. remplis de douleur. Je vois pas toute ma vie avec toi. Je te porte plus dans mon cœur. Trace ton chemin seul, oublie-moi. Abonné au malheur. Je vois le miroir, c'est un autre que je vois. J'suis en CP compagnie, j'croise une gadget sur Paris. Elle me propose de la compagnie, en Féfé ou en Maserati. Mais sur le compte Chachi, elle en voudra toujours plus. Viser le million c'est notre but, mais j'suis toujours à l'arrêt de bus. Je leur raconterai sur ma vie. Je donne pas ma confiance, ma belle. C'est vrai que je la réponds plus au fun, mais je réponds quand le bénéf m'appelle. J'ai rêvé de ça toute la nuit, donc j'ai maillé toute l'année. Elle veut que je la branche sur le Dell, elle veut son morceau pour planer. T'es tombé love, c'était pas dans mes plans. Tu me disais on se capte quand, il faut que j'innove. Tu voulais les commandes, mais sur ma vie c'est mort. Je peux pas tomber love, il faut que je prenne les devants. Il faut que je passe avant, c'est moi avant les autres. Et j'espère que tu le comprends, je suis plus le même qu'avant. Les billets de couleur, Je veux plus perdre de temps avec toi. remplis de douleur. Je vois pas toute ma vie avec toi. Je te porte plus dans mon cœur. Trace ton chemin seul, oublie-moi. Abonné au malheur. Je vois le miroir, c'est un autre que je vois. Les billets de couleur, Je veux plus perdre de temps avec toi. remplis de douleur. Je vois pas toute ma vie avec toi. Je te porte plus dans mon cœur. Trace ton chemin seul, oublie-moi. Abonné au malheur. Je vois le miroir, c'est un autre que je vois. J'suis en CP compagnie, j'croise une gadget sur Paris. Elle me propose de la compagnie, en Féfé ou en Maserati. Mais sur le compte Chachi, elle en voudra toujours plus. Viser le million c'est notre but, mais j'suis toujours à l'arrêt de bus. Je leur raconterai sur ma vie. Je donne pas ma confiance, ma belle. C'est vrai que je la réponds plus au fun, mais je réponds quand le bénéf m'appelle. J'ai rêvé de ça toute la nuit, donc j'ai maillé toute l'année. Elle veut que je la branche sur le Dell, elle veut son morceau pour planer. T'es tombé love, c'était pas dans mes plans. Tu me disais on se capte quand, il faut que j'innove. Tu voulais les commandes, mais sur ma vie c'est mort. Je peux pas tomber love, il faut que je prenne les devants. Il faut que je passe avant, c'est moi avant les autres. Et j'espère que tu le comprends, je suis plus le même qu'avant. Les billets de couleur, Je veux plus perdre de temps avec toi. remplis de douleur. Je vois pas toute ma vie avec toi. Je te porte plus dans mon cœur. Trace ton chemin seul, oublie-moi. Abonné au malheur. Je vois le miroir, c'est un autre que je vois.
Les billets de couleur, Je veux plus perdre de temps avec toi. remplis de douleur. Je vois pas toute ma vie avec toi. Je te porte plus dans mon cœur. Trace ton chemin seul, oublie-moi. Abonné au malheur. Devant le miroir, c'est un autre que je vois. J'suis en CP compagnie, j'croise une gadget sur Paris. Elle me propose de la compagnie, en Féfé ou en Maserati. Mais sur le compte Chachi, elle en voudra toujours plus. Viser le million c'est notre but, mais j'suis toujours à l'arrêt de bus. Je leur raconterai sur ma vie. Je donne pas ma confiance, ma belle. C'est vrai que je la réponds plus au fun, mais je réponds quand le bénéf m'appelle. J'ai rêvé de ça toute la nuit, donc j'ai maillé toute l'année. Elle veut que je la branche sur le Dell, elle veut son morceau pour planer. T'es tombé love, c'était pas dans mes plans. Tu me disais on se capte quand, il faut que j'innove. Tu voulais les commandes, mais sur ma vie c'est mort. Je peux pas tomber love, il faut que je prenne les devants. Il faut que je passe avant, c'est moi avant les autres. Et j'espère que tu le comprends, je suis plus le même qu'avant. Les billets de couleur, Je veux plus perdre de temps avec toi. remplis de douleur. Je vois pas toute ma vie avec toi. Je te porte plus dans mon cœur. Trace ton chemin seul, oublie-moi. Abonné au malheur. Devant le miroir, c'est un autre que je vois. Les billets de couleur, Je veux plus perdre de temps avec toi. remplis de douleur. Je vois pas toute ma vie avec toi. Je te porte plus dans mon cœur. Trace ton chemin seul, oublie-moi. Abonné au malheur. Devant le miroir, c'est un autre que je vois. J'suis en CP compagnie, j'croise une gadget sur Paris. Elle me propose de la compagnie, en Féfé ou en Maserati. Mais sur le compte Chachi, elle en voudra toujours plus. Viser le million c'est notre but, mais j'suis toujours à l'arrêt de bus. Je leur raconterai sur ma vie. Je donne pas ma confiance, ma belle. C'est vrai que je la réponds plus au fun, mais je réponds quand le bénéf m'appelle. J'ai rêvé de ça toute la nuit, donc j'ai maillé toute l'année. Elle veut que je la branche sur le Dell, elle veut son morceau pour planer. T'es tombé love, c'était pas dans mes plans. Tu me disais on se capte quand, il faut que j'innove. Tu voulais les commandes, mais sur ma vie c'est mort. Je peux pas tomber love, il faut que je prenne les devants. Il faut que je passe avant, c'est moi avant les autres. Et j'espère que tu le comprends, je suis plus le même qu'avant. Les billets de couleur, Je veux plus perdre de temps avec toi. remplis de douleur. Je vois pas toute ma vie avec toi. Je te porte plus dans mon cœur. Trace ton chemin seul, oublie-moi. Abonné au malheur. Devant le miroir, c'est un autre que je vois. Les billets de couleur, Je veux plus perdre de temps avec toi. remplis de douleur. Je vois pas toute ma vie avec toi. Je te porte plus dans mon cœur. Trace ton chemin. La bonne idée c'est ici. Les saisons passent, rien qu'on prend le temps. J'arrive tranquille, si tout se passe bien, je t'afferai même plus à 30 ans. Laissons nos traces avant le printemps. J'ai les doigts pleins de sang, freiné par plein de gens. J'ai visé des bails là-haut, pour ça faut que je sorte équipé. J'étais dans l'équipe B, maintenant devant ils demandent l'équité. On recherche le trésor comme Tao, pareil pour l'identité. Y'a de la lumière dans le chaos, tu peux le dire aux entités. En attendant d'attendre mon carrosse, on flex et on chill ma parole. Entre nous, pas besoin de paraître quand on taffe pas en barre. C'est réel qu'avec nos proches. Et encore, on est fort pour se foirer. J'ai encore et j'ai tort, la patience. T'as pas besoin de me connaître, on va pas se faire de film. Le temps défile et je suis bloqué sur ma planète. Toi et moi, on va parler, la bonne idée c'est ici. On est chill, les mains collées sur la manette. T'as pas besoin de me connaître, on va pas se faire de film. Le temps défile et je suis bloqué sur ma planète. Toi et moi, on va parler, la bonne idée c'est ici. On est chill, les mains collées sur la manette. La bonne idée c'est ici.
La bonne idée c'est ici. Les saisons passent, rien qu'on prend le temps. J'arrive tranquille, si tout se passe bien, je t'afferai même plus à 30 ans. Laissons nos traces avant le printemps. J'ai les doigts pleins de sang, freiné par plein de gens. J'ai visé des bails là-haut, pour ça faut que je sorte équipé. J'étais dans l'équipe B, maintenant devant ils demandent l'équité. On recherche le trésor comme Tao, pareil pour l'identité. Y'a de la lumière dans le chaos, tu peux le dire aux entités. En attendant d'attendre mon carrosse, on flex et on chill ma parole. Entre nous, pas besoin de paraître quand on taffe pas en barre. C'est réel qu'avec nos proches. Et encore, on est fort pour se foirer. J'ai encore et j'ai tort, la patience. T'as pas besoin de me connaître, on va pas se faire de film. Le temps défile et je suis bloqué sur ma planète. Toi et moi, on va parler, la bonne idée c'est ici. On est chill, les mains collées sur la manette. T'as pas besoin de me connaître, on va pas se faire de film. Le temps défile et je suis bloqué sur ma planète. Toi et moi, on va parler, la bonne idée c'est ici. On est chill, les mains collées sur la manette. La bonne idée c'est ici. La bonne idée c'est ici. Les saisons passent, rien qu'on prend le temps. J'arrive tranquille, si tout se passe bien, je t'afferai même plus à 30 ans. Laissons nos traces avant le printemps. J'ai les doigts pleins de sang, freiné par plein de gens. J'ai visé des bails là-haut, pour ça faut que je sorte équipé. J'étais dans l'équipe B, maintenant devant ils demandent l'équité. On recherche le trésor comme Tao, pareil pour l'identité. Y'a de la lumière dans le chaos, tu peux le dire aux entités. En attendant d'attendre mon carrosse, on flex et on chill ma parole. Entre nous, pas besoin de paraître quand on taffe pas en barre. C'est réel. Bonjour à tous, vous êtes bien sur le live de La Bonne Idée de Grasse. Ce sera un live axé sur le thème du voyage. Je vais laisser nos invités d'abord se présenter, puis ce sera juste chatting, donc on va discuter sur le thème du voyage principalement. Et ensuite, il y aura un petit jeu à la fin. Donc restez avec nous jusqu'à la fin pour voir le résultat du jeu. Donc je laisse se présenter nos invités. Du coup, moi c'est Francisco, j'ai 18 ans. Je suis à la mission locale de Beau Soleil et j'utilise le parcours siège. Je vous laisse Andy. Bonjour, moi c'est Andy, j'ai 19 ans. Je suis à la mission locale de Beau Soleil. C'est Francisco qui me l'a fait découvrir et je suis en train d'entrer dans le parcours siège aussi. Super. Et voilà, je vais laisser se présenter notre équipe de la mission locale de Grasse et de La Bonne Idée surtout. À moi ? Attends. Moi c'est Ali, j'ai 20 ans et je suis à la mission locale de Grasse. Moi aussi j'ai 20 ans. Non, je peux Tati Vanessa, chargée de communication à la mission locale. Et nous, on va avec... je te laisse te présenter, Alicia. Bonjour à tous, moi c'est Alicia. Vous m'avez sûrement déjà vu sur des lives précédents. Et moi, c'est Alexandre, toujours animateur quand au besoin. membre de La Bonne Idée de Grasse. Voilà, donc on va commencer par un peu faire un tour de table et parler un petit peu de nos voyages et ce qu'on adore dans le voyage et particulièrement parler de notre expérience. Voilà, notre expérience. Est-ce que quelqu'un veut commencer et parler d'une expérience, un voyage qu'il a fait récemment ou pas récemment? Je peux parler d'un voyage récemment que j'ai fait. Le voyage Nouvel An, quand je suis parti à Paris. Sur un coup de tête comme ça, j'ai décidé de partir à Paris, aller voir des potes que j'ai connus sur les jeux vidéo en ligne notamment. Et c'était une expérience assez folle quand même de partir comme ça sur un coup de tête et de visiter une ville tout seul jusqu'à les rejoindre comme ça le soir et tout. Vraiment, c'était pas mal, j'ai bien kiffé. Génial. Et du coup, tu les as jamais vus en vrai avant? Non, c'était vraiment la première fois. Je les connais depuis l'été dernier du coup, parce que je jouais avec eux sur différents jeux.
Et j'ai décidé sur un coup de tête, on parlait pour rigoler. Ah, imagine, je viens à Paris. Et j'ai dit, bah, mec, je suis chaud. J'ai pris le billet d'avion, je suis allé les rejoindre. Et ça aurait pu très mal tourner, mais au final, c'est des gens très, très bien encadrés. Tu jouais à quoi? À Valorant. D'accord. Tu peux expliquer peut-être pour... C'est un jeu de 5 contre 5. On a les défenseurs et les attaquants. Et on a plusieurs maps, du coup. Le but des attaquants, c'est d'aller planter une bombe. Et le but des défenseurs, du coup, c'est de la désamorcer. Et il y a plusieurs personnages avec plusieurs capacités. Il y a des armes et tout pour se battre. Et... En gros, c'est ça. Donc on parle bien d'un FPS, c'est ça? Super. Et du coup, t'as fait un petit visio avant de les voir où tu sais à quoi ils ressemblaient Non, vraiment pas, je reconnais juste leur voix. Mais pour te dire, quand je les ai rejoints, j'ai dû prendre du coup, le train de la gare de Paris jusqu'à où ils habitaient. Et les seules indications qu'il m'a dit, quand tu sors de la gare, lève ta main, il y aura un mec avec la main levée et vous allez vous rejoindre. C'était bordélique. C'était bordélique. En vrai, c'est drôle, mais attention dans le chat. Faites attention à qui vous faites confiance sur Internet. On ne sait jamais sur qui on peut tomber. On peut très bien tomber dans le cas. C'est l'exception qui confirme la règle, mais faites attention quand même. Ouais, bon, c'est quand même pas mal fou, hein. Il y a Dual Fusion qui nous dit: je suis partie en Turquie pour mes cheveux. Est-ce que ça compte? Bah, bien sûr que ça compte. Ça reste un voyage. Ça reste un voyage. C'est presque une épopée, quoi, finalement. Il y a un objectif, il y a une quête, et tu reviens avec... Des beaux cheveux. Voilà. Tu veux continuer ou pas, Andy? Je peux continuer, oui. Un voyage que je peux raconter, c'est récemment aussi. C'est aussi sur un coup de tête. Avec ma petite copine, on travaille tous les deux de notre côté et on s'est dit pourquoi pas aller à Barcelone 3 jours. Donc on a pris les billets, on a réservé la chambre et on y est allé comme ça. Et en fait j'étais déjà allé personnellement avec mes parents, donc je connaissais déjà un peu l'endroit. Donc on a visité, je lui ai fait visiter les monuments, la ville. Et puis on a fait la fête, voilà, on s'est amusé. C'est super. Et puis ça change un petit peu du voyage que tu fais en famille. Là, c'est vraiment en couple. C'est ça. En tant qu'adulte, finalement, c'est cool, ça change un peu. Et il y a des recommandations que tu nous fais à Barcelone? Pour les boîtes de nuit, j'y étais déjà allé avec mes parents. En boîte de nuit. En boîte de nuit. Mes parents sont très... J'étais allé avec eux au Pacha. C'est une boîte de nuit à Barcelone. Et avec ma copine, je suis allé à l'Opium. Je trouve que l'Opium est quand même mieux. D'accord. On retient. Il a pris le meilleur pour sa copine quand même. Et du coup, vous avez visité quoi comme monument? La Sagrada Familia, déjà. On a fait la vieille ville, la ville gothique. On a aussi fait le coucher de soleil sur les hauteurs de Barcelone. Romantique. Voilà, romantique. J'ai cherché tous les bons plans avant de partir. Je me suis dit, il faut faire ça bien. C'est pas mal. Tu pourrais être guide dans une agence touristique. Ouais, c'est ça. Après, il faut toujours trouver ce juste milieu entre préparation et garder un petit peu cette naïveté du lieu où on veut voyager. On ne veut pas tout voir en amont sur les réseaux ou sur les sites quand on prend... Quand on prend des billets, par exemple, on essaie de voir, par exemple, qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on va faire finalement. Mais c'est aussi un peu se laisser aller, la découverte. Et être spontané, quoi. Être spontané, exactement. Donc, c'est bien d'avoir ce juste milieu, je pense. Et toi, Alicia, t'as fait des voyages? Oui, j'ai pas mal voyagé, mais je pense que je vais plutôt parler d'un échange scolaire que j'ai fait quand j'étais au lycée. Okay. Je trouve que c'était pas mal. Vous pouvez vous renseigner, hein, il y a plein de structures qui vous permettent de voyager en tant que jeune. Mais du coup, moi, ce que j'ai fait, c'était un échange scolaire de 2 mois en Autriche. Donc, je suis allée dans la famille d'une personne random que je connaissais pas de base. Et pendant 2 mois, voilà, je suis allée à l'école avec eux. Je parlais que allemand, du coup. Donc, je pouvais pas parler français avec quiconque. Et en vrai, c'était grave cool parce que automatiquement, tu es obligé de parler la langue, donc tu progresses incroyablement vite. Genre. Même la famille m'ont dit, quand t'es arrivé, tu parlais pas super bien, mais maintenant t'es genre bilingue, tu parles même le dialecte d'ici et tout. Et ouais, c'est cool. Du coup, je pense que c'est grave bien de voyager, pas forcément seul, mais quand même de se forcer à parler la langue et pas rester dans son coin en mode rester le français, parler un peu anglais de temps en temps. Je trouve que c'est cool aussi de parler la langue et de voir un peu la culture, quoi.
Et du coup, Alicia, Yes. nous avons une question dans le chat. Quelles sont les structures pour voyager, par exemple? Est-ce que tu as des exemples? Alors moi, du coup, c'était Brigitte Sauzet, mais je crois que c'est qu'avec l'école qu'on t'apprend l'allemand. Mais il y a des structures genre Erasmus, il y a Parcours le Monde. Vraiment, il y a vraiment pas mal de trucs. Et il faut se renseigner parce qu'en fait, personne ne le sait. Mais il y a des structures qui permettent aux jeunes de voyager, de créer un projet. C'est ça. En Et effet, voilà. il y a des structures telles que Parcours le Monde avec qui on travaille en mission locale, mais qui, eux, c'est une association qui accompagne les jeunes à partir dans le cadre d'Erasmus+. Ça peut être un petit volontariat, ça peut être une petite semaine de voyage, découverte. Enfin, il y a plusieurs dispositifs. Il y a même des dispositifs avec Pôle emploi où on peut faire des stages à l'étranger et ça permet de voyager aussi d'un autre côté. Enfin, moi, je passe à Parcours le Monde. Plus jeune, j'ai voyagé avec Parcours le Monde. Et moi, j'étais allée en Belgique, du coup. Donc, c'était très sympa. On avait fait un séjour autour d'un projet écologique. J'ai appris à faire sécher des fruits et des légumes, mais à construire carrément, juste pas à les faire sécher, mais à construire le séchoir. Donc on l'a construit, on a fait des fruits et légumes et tout ça. Il fait chaud quand même, hein? Oui, non? Oui. Et du coup, voilà, non, c'était super sympa. Et au-delà des choses qu'on a appris autour de l'écologie, on avait rencontré plein de gens. C'était super. En plus, mon anglais, c'est un moment que je ne l'avais pas pratiqué. Et même si on était en Belgique, avec tous les autres pays, on parlait en anglais, avec les autres jeunes d'autres pays. Et c'était super sympa, c'était chouette. Donc j'encourage un peu tout le monde à essayer de voyager. C'est bien de rencontrer du monde. À toi. Moi, pour la Tunisie, j'ai pas fait grand-chose. Bah, c'est un voyage. Ouais, c'est un voyage. Je suis péruvienne. Et j'ai vécu au Pérou. Et c'est mon plus gros voyage, je pense. Donc, raconte-nous un peu ce que c'est la Tunisie, comment tu l'as vécu. Moi, je pars tous les étés. Et on fait des petites sorties, par exemple, aller au McDo ou visiter ma grande famille. Ta grande famille? Et son nom, ta grande famille? En Tunisie. Mais dans quelle... Sousse. D'accord, ok. Et ça te plaît retourner là-bas? Ouais. Ça fait 2 ans que je suis pas rentrée. Ah, 2 ans? Pourquoi? Ouais. Parce que les billets chers. Ah ouais? À peu près combien? 1 300 € le personne. C'est comme le Pérou. En même temps, moi, ça fait 3 ans que je suis pas retournée non plus. Ouais, quand même. Après, ce qui est bien avec les dispositifs comme Parcours le Monde, c'est que je pense qu'il n'y a pas rien à débourser de notre poche. Ça, après, c'est en fonction des pays, c'est tout un travail qui se fait sur projet, en fait. Donc, vous venez les voir, ils font une étude de votre projet de voyage et en fonction, vous le construisez avec eux. Donc, non, c'est chouette. Et toi, du coup, t'as voyagé? Moi, ouais, j'ai pas mal voyagé, mais là, de mémoire, un des gros dépaysements que j'ai eu, ce serait plutôt en Amérique, où tout est immense, des grandes routes, des immeubles immenses aussi. Après, passer tu prends presque un torticolis finalement, et c'est ce que on repère les touristes à 100 mètres à la ronde, parce que tu les vois, ils sont toujours la tête en l'air, à regarder les buildings, à être émerveillés par, peut-être pas les pigeons, mais les taxis et la moindre chose. Et puis pouvoir découvrir ça de ses propres yeux, ça change de ce filtre cinématographique qu'on a la tendance à voir au cinéma ou même dans les séries ou même à la télévision. Ouais. Donc c'est des opportunités de découvrir une autre culture et bien comme tu dis éprouver son anglais quoi finalement ou d'autres langues qu'on a appris. Il n'y a qu'en parlant que c'est vivant la langue finalement, et c'est qu'en parlant qu'on casse ces blocages, et puis soit t'es compris, soit t'es pas compris, t'essaies de trouver une autre solution. C'est ça, tu progresses malgré toi. Exactement. Sinon, j'ai bien aimé un voyage que j'ai fait avec ma famille, c'était en Crète. C'est une grande île tout au sud de la Grèce, et c'est vraiment un dépaysement total. Et puis les paysages sont magnifiques, l'eau est
est superbe, bleue et transparente. Et c'était un vrai dépaysement et on y mange très bien. Je peux le confirmer parce que je suis parti avec mon école aussi en 3e. Le paysage il est incroyable. Mais je crois une des parties que j'ai le plus kiffé, ça a vraiment été les ruines et tout. J'ai trouvé ça. Alors l'histoire qu'il y a dedans, c'est magnifique. C'est en Crète que tu as pu aller? Oui, en Crète, on a visité la partie nord un peu de la Crète. Et on devait aller dans une grotte, c'était la grotte de Zeus, je crois, sauf qu'il neigeait. Enfin, il a commencé à pleuvoir très fort. On a dû revenir en arrière, j'avais un peu le seum. Bah, moi aussi, c'était l'inverse. Il faisait une chaleur, on était tous bouillants, transpirants, peut-être à transpirer. Bon, c'est un peu les problèmes avec les voyages, c'est que le temps n'est pas toujours au rendez-vous. Mais après, on a l'occasion de profiter un peu de la mer. Mais cet enrichissement-là, parce que on connaît tous la Grèce et un peu sa mythologie, puisque ça traverse presque la pop culture, finalement, tout ce qui est attrait à la mythologie. Et là, ce serait plus la mythologie nordique, je pense, qui perce un peu plus. Oui, en ce moment, dans les réseaux, oui. Ouais, mais sinon, cet impact culturel qui a poursuivi les Mini-mers, c'est impressionnant, je trouve. Mais c'est une culture, quand on s'y intéresse et qu'on fait des études, c'est une culture vraiment très intéressante, la mythologie grecque. Ouais. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont vraiment très intéressantes. Déjà qu'au niveau de leurs dieux, les plusieurs dieux c'est des dieux, enfin ils avaient des dieux pour tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire. Ouais, on a tendance à connaître le panthéon des 13 dieux, des 13 dieux principaux, mais il y a aussi un esprit pour le pommier, enfin ça s'appelle une épiméa, je sais plus même moi-même, donc je vais pas m'attarder sur les détails, mais il y a des drées, des esprits dans tout le folklore de la Grèce. N'a pas forcément son équivalent en Occident, mais c'est très intéressant à s'y plonger et puis c'est extrêmement riche. Oui. Du coup, il y a Lou qui demande si on a d'autres endroits qu'on voudrait visiter. Ah, tu voudrais commencer Dis-nous toi, dis. La Corée du Sud. Okay. La Corée du Sud. Parce que j'aime bien sa culture et je suis très fan de l'Asie. Qu'est-ce qui t'a attiré? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu t'es dit ah tiens c'est la Corée du Sud ou tiens c'est l'Asie qui m'attire? Je sais pas trop. Est-ce que tu es fan de K-pop par exemple? Ouais. Ouais. Voilà. Mais comment tu sais? Ah ça. Généralement quand tu vas aller en Corée, t'es un peu fan tu t'es intéressé à la culture parce que. Moins maintenant, mais avant c'était. Ça peut venir de la nourriture aussi. Hein. Oui, aussi. Et là, t'es parti sur la culture. Même juste, par exemple, je sais que là-bas, il y a des cybercafés vraiment pas chers où il y a beaucoup de gens qui s'installent. Même les jeux vidéo, ça peut venir de là aussi. Oui. C'est vraiment la culture coréenne du Sud, en tout cas. Je pense que celle du Nord. Un peu compliqué. Ouais. Compliqué, ouais. Et toi, Paty, tu vas aller quelque part? Moi, je voudrais aller au Machu Picchu. Ouais. Alors beau, parce qu'en fait c'est marrant, je suis partie très jeune finalement de mon pays et je le connais pas très bien. Ouais. Et en fait à chaque fois que je rentre, je vais voir ma famille comme toi. Donc je vais toujours à la même ville, voir toute ma famille. Comme c'est une grande famille, 3 semaines c'est la grande famille que j'ai vue et j'ai pas le temps de voyager. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens, quand j'ai dit je suis peruvienne, mais le Machu Picchu, mais j'adore. Moi je connais pas. Donc en fait c'est vrai que je connais pas très bien mon pays, donc un jour j'aimerais bien faire un tour de mon pays. C'est-à-dire Machu Picchu, le Huascarán, le Huascarán c'est un mont très haut dans la cordillère des Andes. Le lac Titicaca, il y a des très beaux endroits. Aller au Pérou. Non, c'est un très beau pays, ça reste un très beau pays que je connais pas très bien et donc oui. Le Pérou en fait, déjà de base. C'est vrai qu'on a tendance à, étant donné qu'on vit dans cet endroit, on va pas faire le tourisme. Tu dis c'est bon, c'est ma ville, j'imagine les Parisiens ils sont jamais montés dans la Tour Eiffel. Il y en a pas mal quand même. Oui, sûrement, mais vu que c'est ta ville, tu te dis... Il y en a pas mal qui l'ont pas fait. Et toi? Moi ça serait plutôt l'Écosse, parce que... C'est vrai que j'ai longuement hésité, mais j'ai toujours été intéressé par... On parlait de mythologie, mais des créatures un peu fantastiques, tout ça. Et faire ce pèlerinage de geek au Loch Ness, ou même regarder ces décors, ces prairies vertes. Et c'est quelque chose qui est assez dépaysant de voir toute cette verdure finalement.
dit comme ça, c'est peut-être pas attrayant, mais pour moi, je trouve même aller voir en tant que fanboy aussi là où passe le train dans Harry Potter, ça serait une expérience assez unique, je pense. Et vous, du coup? On a une question dans le chat. Ah, my bad. Moi, j'ai fait beaucoup de workaway en voyage pour découvrir les locaux et économiser. Est-ce que vous connaissiez? Non, pas du tout. Les workaway. Workaway, quelqu'un connaît? Moi, je connais alors. Nope. Très rapidement, parce que mon ex en avait fait. Julie, je vais le dire, tu me diras dans le chat si c'est vrai ou si c'est faux. En fait, il est parti avec un visa en Australie ou quelque part comme ça, où il a pu travailler 2 ans en échange. Donc, il a été nourri, logé, je crois. Et en même temps, il travaillait. Et il gagnait juste un peu de sous par rapport à ce qu'il travaillait. Est-ce que c'est ça, Julie? C'est exactement ça. J'ai bien expliqué. Et oui. Donc voilà, on est nourri, logé, mais après on est payé pour bosser. Et ça c'est sympa. C'est souvent en Australie, je crois, et en Nouvelle-Zélande aussi. Au Portugal, parce que en fait, maintenant que tu dis ça, ma sœur, elle a fait. Voilà, Elle a travaillé au Portugal. Donc elle nous dit 5 heures par jour environ. Et ensuite, y a-t-il des astuces pour faire du workaway? Alors ça, c'est vrai que j'ai pas plus d'infos, mais je garde la question, je me renseigne, je reviens vers toi. Du coup, les voyages que vous voulez faire, on revient sur ça. Les voyages, tu veux que je commence? Vas-y. Du coup, je commence. Déjà, j'aimerais bien faire le tour du monde. Déjà, c'est un début. Ouais, ça c'est. Mais si je devrais choisir un pays, ce serait vraiment le Japon. Déjà, pour la culture des mangas et tout ça, ça m'épate vraiment. C'est une culture que ça me fascine, j'adore ça. Et puis aussi du côté Tokyo Drift et tout, les films de voitures, et voir les voitures toutes modifiées et tout, c'est quelque chose de magnifique. Et même juste de voir des paysages, parce que plein d'animés et de films d'animation japonaises prennent des paysages qui sont présents au Japon. Juste de les voir, ça me ramènerait une nostalgie de ouf. Et je trouve ça quand même incroyable. Et même leur culture, comme tu as parlé de l'Amérique, les bâtiments hauts. Et la même chose au Japon, c'est des bâtiments hauts. Les routes et tout. Chercher des images sur Internet, de toute façon, vous allez voir, on dirait pas un bordel, mais je pense que si on s'y habitue, on se retrouverait pas mal. Ouais. Après, ce que j'ai entendu, c'était beaucoup des endroits sans transition. Tu peux te retrouver dans un parc et hop, après te retrouver dans un quartier totalement différent en très peu de temps. Donc c'est assez particulier. Après, est-ce que tirer, par exemple, ce serait tirer dans le cœur de Tokyo, par exemple, ou à Shibuya, ou à Okinawa, par exemple? Moi, je préférerais, au lieu d'aller au cœur de Tokyo, parce que c'est quand même le centre-ville, ça m'intéresse, mais je préfère voir les alentours, parce que je trouve plus beau les paysages, voir des sakuras, des choses comme ça. Je préfère voir ce genre de paysage, monter le mont Fuji aussi, parce que à ce qui paraît, je ne l'ai pas vu du coup, il y a une belle vue et tout, et il y a pas mal de beaux hôtels aussi là-bas. Ouais, ça doit être quelque chose, le mont Fuji, effectivement. C'est très iconographique du Japon, finalement, les monts comme ça. Et pour note, pour ceux qui ne savent pas, les sakuras, c'est des cerisiers en fleurs. C'est rosé, c'est magnifique, avec les pétales qui tombent au printemps, il me semble. Je crois que c'est au printemps. Est-ce que tu connais cet événement qui se passe typiquement au Japon, quand les cerisiers sont en fleurs et il y a cette espèce de pique-nique qui se fait au pied des cerisiers, ils font des pique-niques. Tout le monde fait ça. C'est un peu une tradition. C'est une tradition. Quelle est la tradition, pardon? C'est de faire un pique-nique au pied des cerisiers quand ils sont en fleurs, histoire d'en profiter. C'est un truc bien romantique, non? Aussi romantique. Ça garde ça en tête pour le voyage. Mais je pense aussi entre potes, ça. Même entre entreprises, il me semble, ils font des petits pique-niques. Parce que ça ramène une bonne vibe au final. C'est très chill. Mais je suis sûr qu'il y a des échanges. Par exemple, il y en a qui ramènent de l'alcool fort, d'autres qui ramènent de quoi manger. Il y a des espèces d'échanges. Chacun ramène un petit. C'est pas que entre famille, c'est vraiment entre communautés en soi. Entre communautés, chacun échange. C'est pas du troc, mais on essaye d'échanger entre tout le monde. Voilà, exactement, c'est le partage. Et je trouve ça beau de faire ça dans une période comme le printemps. Je me demande si c'est pas bientôt ou si c'est maintenant, il me semble. Je crois que c'est. Ah bah voilà. Ok, ouais. On est en plein dedans. Ah ouais. Ça se finit bientôt, mais c'est pas grave. Ouais. Mais du coup, un deuxième pays, par contre, ça serait le sud du Portugal. La même chose que toi avec le Pérou, c'est que moi, je suis né au nord et j'ai fait pratiquement que le nord. J'ai bien voyagé dans le nord et tout, je trouve ça très beau.
Mais j'aimerais quand même visiter le sud, parce que c'est quand même mon pays. J'aimerais apprendre plus de mon propre pays, visiter plus de paysages. Et on m'a dit aussi que le sud, c'est vraiment différent du nord. Le nord, c'est plus, comment vous l'expliquer, un plus les paysans, entre guillemets. Et le sud, c'est plus la nouvelle technologie et tout ça. Du coup, c'est plus les centres-villes qui sont très beaux. Nous, le nord, c'est vraiment plus des pays. C'est ce que je trouve le plus beau, moi, personnellement, les campagne, paysages de campagne et tout ça. Ouais, je suis d'accord. Et toi, du coup? Du coup, moi, je suis partagé entre 3 destinations de rêve. Ça serait du coup le Japon, ce qui suit ce qu'a dit Francisco, avec la passion pour les animés, les mangas, tout ça. Après, j'ai aussi un rêve, ça serait de faire la route 66. En grosse moto, avec des amis, et voilà, tout le long. Et aussi, mon 3e rêve, ça serait d'aller vers l'Afrique du Sud et faire un safari, louer un guide, un jeep et faire un safari. Putain, voilà, ça se partage entre 3 continents, mes rêves. Voilà. Et ben, c'est un sacré programme en tout cas. C'est ça. Et du coup, t'as passé déjà le permis moto? Pas encore, mais j'ai déjà le permis voiture. Moi, j'aimerais bien le passer, mais c'est vrai que là, maintenant, il y a un nouveau code, je crois, pour le passer. Pour la moto, Avant, c'était le même, non? Mais c'est depuis 2020, je crois qu'ils ont... Je pense, je me suis pas encore renseigné. Ah, bah, il faut se renseigner. J'ai du temps encore devant. Petit à petit vers le rêve, petit à petit vers le rêve. Ça, c'est encore des paysages. Après, l'avantage de l'Amérique, c'est qu'il y a presque tous les paysages finalement. Tu peux passer dans un désert, tu peux passer dans, par exemple, je crois que c'est au Minnesota où c'est assez froid, assez montagneux. Après, je m'y connais pas particulièrement, mais tu as des décors assez divers comme des endroits où il y a des lacs ou par exemple dans Monument Valley où c'est très rocailleux, c'est magnifique finalement. Mais moi, du coup, en Amérique, j'aimerais partir à Milwaukee. Ce serait plus pour un terme sportif, pour voir les Bucks de Milwaukee jouer un match, n'importe lequel, ça me va, n'importe lequel. C'est une équipe de quoi? Une équipe de basket. D'accord. Voir un match de basket de leur part, parce que c'est quand même une équipe que j'affectionne beaucoup, du coup ça me ferait vraiment plaisir. Et après aussi Orlando que j'aimerais visiter. Parce que j'ai suivi un peu Orlando par le YouTube brésilien, vu qu'il y a des youtubeurs sur aller habiter là-bas, et j'ai trouvé ça vraiment très beau. Et je me suis dit, mais pourquoi pas faire ma petite épopée là-bas, comme eux ils ont fait. Orlando, c'est en Floride, c'est ça? Oui. Il me semble qu'il y a aussi un grand parc d'attractions à Orlando. Normalement, oui. Normalement, oui. Après, moi, je suis assez friand de tout ce qui est grande attraction, sensations fortes, tout ça. Je kiffe ça. Moi. Certains d'entre vous aiment ou pas? J'adore. Moi, j'aime bien, mais la dernière fois, je suis allée juste à côté, un petit parc, un petit land. Non, mais je suis montée sur un truc... où tu descends d'un coup. Ah oui, l'adrénaline, je crois. Ah oui. Mais j'ai eu l'impression de mourir. J'adore. Et pourtant, j'aime beaucoup les sensations, mais en même temps, je me disais, je vais m'évanouir. Mais moi, dans mes projets, c'est de faire un buggy jump. Il y en a un grand ici en France à côté. Un quoi, pardon? Un buggy jump. Un saut élastique. Ah oui, c'est comme ça que ça... Ok, ça marche. Et c'est dans mes programmes. Là, normalement, j'en parler avec ma maman, du coup. Parce qu'elle n'est pas trop d'accord, mais c'est pas grave. Ouais, bah oui, il faut faire ce que tu veux. Quand même, Mais c'est un de mes projets, là, normalement, dans cet été ou l'été prochain, ce sera accompli. Trop bien. Tu peux développer un peu le concept du buggy jump? C'est quoi exactement? On corrigera vous-même sur le chat. On est, du coup, attaché à une corde. Ça va être très bref. Accroché sur une corde et en gros, on doit faire un saut. On saute dans le vide, entre guillemets. Bien sûr, on ne va pas tomber puisqu'on est accroché à la corde. Oui, c'est un élastique. Et c'est un élastique qui va, quand on va du coup tomber, il va va pas nous laisser tomber. Quoi. On va être comme ça sur le vide. Et j'ai une copine à moi qui l'a fait et d'après elle, c'est de très fortes sensations. Ouais. Bah oui, parce que tu te jettes dans le vide. Tu te jettes dans le vide, en fait. Elle a kiffé. Pour ceux qui connaissent la franchise, c'est comme un saut de la foi. Sur Assassin's Creed, franchise incroyable d'ailleurs. Il y a le nouveau, je vais faire Ubisoft quand même, appelez-moi. Il y a le nouveau Assassin's Creed qui sort, achetez-le, il est incroyable. Il n'est toujours pas sorti, mais il est incroyable. Après, en sensation forte, il y a aussi... le saut en parachute, en parapente aussi, parce que parachute c'est quand même un autre niveau d'adrénaline, je pense, et même au niveau du budget, je me suis renseignée, c'est au moins 400-600 euros, c'est ça? Ouais. Cher. Et sinon le parapente, tu as le 100 tandem au moins pour essayer,
Franchement, ça, j'ai essayé une fois, c'était vraiment top. Ouais. Après, le fait que tu es accompagné, c'est quand même bien, ça te rassure. Autant tu as la sensation forte, mais d'un autre côté, tu n'es pas tout seul. Ouais. Donc ça, c'est chouette. J'ai eu la chance de pouvoir faire un saut en parachute en tandem une fois. C'est ce que mon grand-père, mon père ont fait. Donc, pour mes 18 ans, ils m'ont offert cette chance de pouvoir sauter en parachute. Et ouais, c'est un vrai saut dans le vide. Une énorme bouffée d'adrénaline, mais c'est une expérience qui n'est pas comparable avec ce qu'on a dans les parcs d'attractions, tout ça. Alors, petit tips, petite information, quand on saute en tandem, on saute en arrière comme en plongée. Donc, on saute de l'avion en arrière, donc petit looping. Ah oui. Enfin, backflip plutôt. Plus de sensations. Ouais, bah oui, tu vois tout en arrière et tout. Oh là là, c'est trop bien. T'as vraiment l'impression que le monde est tout petit, et presque une sorte de maquette finalement. Ouais. Là, tout simplement pour avoir des sensations, c'est un petit tips d'AS, on va dire. Quand t'es sur une balançoire, juste tu fermes les yeux, déjà t'as une petite sensation. Ouais, c'est vrai, je le fais tout le temps. Travailler sur l'oreille interne, c'est vrai que on peut avoir de bonnes sensations. Tout dépend aussi des gens. Les personnes sont plus sensibles aux sensations que d'autres. C'est en fonction de leur oreille interne et aussi leur habitude. Et du coup, juste par rapport pour revenir un peu à la thématique voyage, parce qu'il y a des gens qui peuvent peut-être nous regarder ailleurs en France. Où est-ce qu'on peut faire le saut à l'élastique dont tu parlais? Mais déjà, en Amérique, il y en a de sûrs, mais je me suis renseigné que vraiment ceux en France. D'accord. Les autres, on peut les faire, par exemple? On peut le faire juste à côté, je ne sais pas comment ça s'appelle vraiment. Dans le Var? Non, c'est ça, je pense pas que ce soit dans le Var, mais c'est juste à côté, c'est à 2 heures d'ici à peu près. Ok. En vrai, c'est très proche, quoi. Enfin, c'est pas trop loin non plus. Ouais. Et c'est quand même une chouette chose à faire. Expérience, Et le parachute, tu l'avais fait où? Là, j'ai un gros trou, malheureusement. Je vous ferai passer les contacts. Moi, le saut en parapente, je l'avais fait à Gourdon. Donc, en fait, il y a une école. Parce qu'en fait, la première fois, en effet, c'était une sensation très, très forte. Parce que autant j'aimais beaucoup, mais j'avais très peur. Et en fait, il y a une association qui fait de la formation. Donc la première fois, c'est un saut en parapente, en tandem, qui coûte aux alentours de 90 à l'époque. Peut-être aujourd'hui, ça a sûrement augmenté. Avec l'inflation. Donc voilà. Entre 90 et 120 euros. Et Gourdon, c'est une très très belle ville aussi. Il y a des beaux spots avec de très belles vues. Donc ça se trouve dans l'arrière-pays grassois, si je dis pas de bêtises. Non, c'est l'arrière-pays. Oui, enfin c'est dans le coin, dans les Alpes-Maritimes, quoi. Gourdon, vous cherchez Gourdon et c'est très bien. Et ça s'appelle, dans l'association, elle s'appelle les Lei Corpatas. Et donc ils vous accompagnent. Donc la première fois c'est le saut pour le baptême, et ensuite vous pouvez payer une formation pour continuer à sauter. Donc les 3-4 premières fois, il me semble, sont en tandem, et après au fur et à mesure, là vous pouvez sauter tout seul. Et là, la première fois que vous sautez tout seul, là, je pense que c'est quelque chose. Là, pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Mais un jour, j'aimerais bien. Ouais. Donc, si vous voulez voyager dans le sud de la France, Gourdon, c'est un bel endroit aussi. Super. Et pour ceux qui veulent aussi des sensations quand même importantes, mais un peu moins risquées, entre guillemets, il y a aussi l'acrobranche ou la tyrolienne. C'est des choses où tu as quand même pas mal de sensations, et puis tu as l'occasion d'être dans la nature. Donc je le conseille vraiment. Yes. On nous dit, donc dans le chat, je te laisse Alicia, peut-être la tour infernale, on a quand même pas mal des commentaires. Tu veux que je lise lequel? Il y en a tellement. Tac. Vous prévoyez de rester en vie? Vivre en France, qui? Ah oui. Alors, c'était pour qui la question? Pour je pense pour tout le monde. Pour tout le monde? Moi, oui. Moi, je suis arrivée en France, je reste. Ah oui. Moi, je suis partagée. Je suis pas... moi, de mon côté, je voulais être dans un métier artistique.
Et en fait, le problème, c'est qu'au Pérou, c'est pas des métiers qui sont bien développés. J'ai vécu en Espagne, puisqu'à la base, je suis espagnole, et pareil, c'était pas... Enfin, en tout cas, là où j'étais, dans la ville où j'étais, c'était pas terrible. Alors que là où je me suis installée, j'ai trouvé vraiment ce que je voulais faire. Donc, moi, de mon côté, je commençais ma vie ici. Et pour l'instant, oui. Et vous voulez rester en France? Moi, je suis très mitigé sur cette question. Parce que en soi, depuis que je suis arrivé en France, elle m'a beaucoup aidé, la France. Hein, on va pas se mentir, on va pas se le cacher. Mais d'un côté, j'aimerais retourner aussi au Portugal, vu que c'est mon pays de naissance. Mais j'aimerais aussi vivre autre part, enfin découvrir de nouveaux horizons, vivre autre part. Par exemple, l'Angleterre, pourquoi pas, ou même juste partir dans les pays du Nord, par exemple, aller visiter Oslo et pourquoi pas y vivre là-bas. Ou même partir au Brésil et rester là-bas aussi. Enfin, je ne sais pas encore dans mes projets, mais de toute façon, j'ai encore du temps. Mais là, pour l'instant... Grand écart quand même de villes différentes. Oui, c'est des villes très, très, très différentes. Rien à voir. C'est pour ça que mon projet de faire le tour du monde en soi arriverait avant de choisir un lieu définitif. En soi, j'irai choisir celui qui me plairait le plus. C'est quoi ton type de climat que tu préfères? Les climats comme ici en France. Tempéré, quoi. Tempéré, un peu tempéré. Pas trop chaud ni trop froid. Sans on est bien, quoi. Des vraies saisons, pas des saisons où il fait tout le temps chaud, des saisons où il fait, genre la Russie, il fait tout le temps froid. Enfin, un peu un équilibre, quoi. C'est sûr que ça change notre plan de température ici quand tu as du moins 10 au thermomètre. Alors, une autre question. L'émission se passe où aujourd'hui? Alors, en effet, La Bonne Idée est un collectif régional qui est maintenant développé un peu partout en France finalement. D'autres plateaux nous rejoignent comme Charleville et d'autres plateaux hors région PACA, mais sinon en région PACA nous avons des studios à Aix, Salon, Toulon, Grasse et bientôt Menton. Et d'ailleurs aujourd'hui on est à Grasse et nous recevons Menton justement. Donc voilà pour répondre à la question. Ensuite, nous avons... tu peux répondre juste après la question, peut-être? À toi, Alicia. C'est ouf. Le Super Spot. Ok, tout le monde parle des sauts en tandem. Quelqu'un nous dit le bois des lutins pour l'acrobranche. Ah oui, c'est pas loin d'ici en plus. Et franchement, il est incroyable, surtout la piste noire. Ok. Donc là, c'est juste tout le monde qui parle... de tout ça. Sans parler d'acrobranche, c'est un truc bête, mais le ski aussi. Hein. Ah ouais, le ski. Pour la première fois que j'ai fait du ski, j'ai trouvé ça une expérience de ouf. C'est trop bien. Moi, j'ai fait... j'ai un blanc aussi. Super. Voilà, merci. Heureusement, je raconte toute ma vie. À Valberg. J'ai fait à Valberg. Et c'était la première fois que je faisais du ski. Et bon, je me suis pété la gueule, bien sûr. Mais c'était une belle expérience. Hein. Et ça procure beaucoup de sensations aussi, je trouve. C'est vrai. Je descends les pistes... aller en pointe de vitesse, après pas réussir à freiner. T'en as déjà fait, avant t'en avais... Non, pas du tout, c'était vraiment la première fois. Le premier jour, j'ai essayé de... T'as réussi à te mettre debout? Oui, le premier jour, c'était ça. Les gens, ils m'aidaient à me mettre debout et tout, ils m'apprenaient un peu comment on faisait. À un moment, ils m'ont dit, mais de toute façon, il faut que tu descendes les pistes. J'ai dit, tant pis, je vais dans la piste. J'aurais peut-être dû m'entraîner un peu plus. Moi, la première fois que j'ai fait du ski, je crois que j'avais 18 ans. J'arrivais pas à me mettre debout, j'étais à quatre pattes, je voyais passer des gamins qui me regardaient, me disaient qu'est-ce qu'elle fait la dame? Et après, pareil, j'arrivais pas à descendre, j'étais à la limite, à des moments tétanisée, mais il faut descendre, il faut descendre au chasse-neige. Et après, je suis allée au chasse-neige, mais j'ai tracé d'un coup. Après, c'est assez fort, quand tu commences, en tout cas, déjà la première fois, c'est assez fort. Et après, plus tu montes en piste, c'est assez sympa. Tant mieux que tu as évoqué aussi les enfants, parce que du coup, quand je suis allé à Valberg, je descendais les pistes, je galérais un peu, là je voyais des petits enfants de 5 ans, ils avaient même pas des petits bâtons, ils étaient tranquilles, je me sentais humilié quand même. Non, il faut pas, eux, je pense qu'ils vivent à côté. Ils vivent à côté, d'y aller souvent. Ils ont une certaine chance. Moi je préfère quand même habiter ici à côté de la plage, mais... Mais bon. Non, on est bien, ici, on est à 5 minutes, j'exagère, mais on est à côté de la mer et on est à côté de la montagne. Ouais, c'est vrai, on a les deux. C'est sympa. Gréolière, c'est quand même accessible, même si c'est un peu long d'y accéder en voiture. Mais ça va, hein. Ça se fait. Ça va. Ça tourne beaucoup. Ouais.
des montants, c'était 3 heures, ça donne beaucoup moins. Ici, c'est pas loin. Hein. Vous avez déjà skié? T'as déjà skié? Yes, avec l'école, oui. Vu que j'étais à Grasse, c'était quoi, au CM2, on avait le voyage au ski et voilà. J'adorais, j'ai trop envie d'y retourner. Ça fait tellement longtemps, mais ouais, j'aime trop. Ça serait bien de faire un voyage au ski. Oh là là, ça serait trop. Parce que nous, des fois, on fait des randonnées. À Grasse, on part en randonnée dans l'arrière-pays grassois. Je sais pas si tu as déjà fait de la randonnée avec. Des fois, on y va avec des animaux. Non, tu l'as jamais faite, celle-là? Non, pas encore. C'est chouette. C'est assez sympa. Mais du coup, un voyage à la neige, ça peut être sympa aussi, ça. Tiens. Et toi, tu as déjà fait du ski? Non, tu aimerais bien en faire? Ouais. Voilà, ça y est. Moi, j'ai une question. J'ai une question pour vous tous. Donc, vous nous avez dit tous un peu les voyages que vous voulez faire. Est-ce que vous pensez que les voyages que vous avez en tête ont été influencés d'une manière par les réseaux sociaux? Oui. Enfin, moi, il y a des endroits que j'ai regardés, je me dis, oh, c'est trop beau, j'y vais le week-end prochain. Enfin, pas le week-end prochain, mais la prochaine fois. Ouais, donc les réseaux sociaux, ça t'inspire un peu pour voyager? Un peu quand même. Ah oui. Enfin, moi, perso, un petit peu, ouais. Mais on est arrivé à un moment, à une culture où tout est facile d'accès, donc vraiment, tu es sur TikTok, tu commences à scroller, tu vois un paysage, tu te dis, oh, c'est beau, j'aimerais y visiter, donc oui, ça peut influencer. Et je pense que la plupart, ça nous a vraiment tous influencé. Autant je pense qu'on a quand même, on recherche, on a quand même cette envie d'aller chercher d'autres endroits, mais forcément, on prend un téléphone et ça nous tombe dessus, limite. Enfin, j'ai envie de dire, je sais pas ce que vous en pensez, mais parfois, on est limite agressé par tant d'informations. Et, c'est sûr. Ça influe toujours en continu. Et puis, tu te dis que si je suis pas dans le flux aussi, si je surfe pas sur ça, je passe à côté de choses ou j'ai pas toutes les dernières infos et tu te trouves un petit peu à côté, mis à l'écart, voilà, entre guillemets. Il y a toujours cette culture-là de toujours être au courant de tout, finalement. Est-ce qu'on a cette capacité à... Enfin, ce qu'on n'avait pas dans certaines générations avant nous, d'avoir un flux d'informations continu. Mais est-ce que quelque part vous ne trouvez pas que ça peut être dangereux parce que sur les réseaux sociaux on ne montre pas la vérité? C'est-à-dire que quand ils vont faire un voyage, ils vont dire ouais regardez là c'est super beau et tout, mais une fois que vous y allez vous voyez la vraie vérité, vous voyez sûrement qu'il y a des gens qui sont pauvres, qui font la manche ou que c'est dangereux parce que la politique, ils ne sont pas forcément très ouverts d'esprit si vous êtes de couleur ou LGBT, des choses comme ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même une partie négative du fait qu'on monte énormément les voyages sur les réseaux sociaux? Dans tout, on a tout extrême. Enfin, moi personnellement, je pense que tout extrême est mauvais. Oui. Certes, je disais tout à l'heure, j'aime bien regarder certains endroits, ça peut influencer certains endroits que j'ai envie de visiter. Mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus trop se fier à ça parce qu'en effet, il y a un côté un peu négatif ou même néfaste dans le sens où du coup tout le monde va vouloir y aller et c'est peut-être un endroit qui n'est pas prêt à accueillir autant de monde. Et du coup, il va y avoir un tourisme qui va être un peu destructeur, entre guillemets. Donc ça peut être dommage pour des endroits qui sont un peu protégés. Pour ça, je suis d'accord. Je ne sais pas après ce que vous en pensez. Moi, je pense que vraiment, il montre que le bon côté en soi. Donc, c'est vrai qu'il y aura toujours le côté submergé de l'iceberg, comme on le dit souvent. On voit que le côté normand et on ne sait pas ce qu'il y a vraiment. On voit juste le bon côté, les beaux paysages et tout ça. Oh, ce restaurant, il est bon et allez-y. Mais on ne voit pas la vraie réalité de la ville jusqu'à ce qu'on y aille nous-mêmes au final. Ouais, c'est vrai. Je pense que ce qu'il montre sur les réseaux, comme il dit, il montre que vraiment les côtés positifs. Et on n'a pas ce côté... Par exemple, j'ai un ami à moi qui est allé au Japon, du coup, pour l'exemple. Et une fois arrivé là-bas, les petits restaurants traditionnels, ils ne parlent pas forcément anglais, par exemple. Et du coup, pour la langue, si on se retrouve face à face à un japonais, on ne sait pas quoi lui dire et on se retrouve souvent dans des situations... dans des situations... voilà, comme ça. Voilà. C'est un exemple. Après, il y a aussi la peur aussi de se faire avoir dans cette situation-là, parce qu'on est typé touriste. De cette même manière, un touriste, en général, se voit de loin, je pense. De par son comportement. Déjà que nous,
on vit en plein milieu des touristes en soi. Du coup, on sait comment, entre guillemets, ils sont traités. Donc c'est aussi, on a aussi un peu cette peur-là. Après, il faut dire que nous, on est dans la Côte d'Azur, on est un peu en vacances une bonne partie de l'année. Hein. Enfin, entre guillemets. C'est vrai. C'est quand même... Enfin, on a vite le soleil, on a vite envie d'aller à la plage, ou même, enfin, ce que je disais, la montagne, on l'a à côté. Après, il y a d'autres territoires qui sont magnifiques, bien entendu, n'est-ce pas? Faut pas en faire des jaloux. Mais, Et je crois qu'il y avait des questions dans le public. Est-ce que vous les avez? J'ai pas de questions, excusez-moi, mais je voudrais intervenir. Ça marche pas. Si? Non. C'est notre directrice adjointe qui intervient du coup. Oui, je voulais réagir par rapport. Alors, je suis de loin, parce que je suis en train de travailler sur autre chose. Par rapport à. Vous disiez à un certain moment que c'était bien d'aller découvrir ailleurs, mais souvent, il fallait faire attention au tourisme de masse. Hein? Par contre, il ne faut pas oublier que dans beaucoup de pays, le Covid a créé je dirais qu'il n'y avait plus du tout de touristes, et ça les a, je pense à l'île Maurice, je pense à Bali, je pense aux Seychelles. Alors vous allez me dire, effectivement, c'est des destinations très sympathiques, oui, et je le revendique. Il y a beaucoup de choses à voir, mais ces pays-là, effectivement, même s'il y a beaucoup de pauvreté, ces pays-là attendent les touristes parce que ça les fait bouffer. Voilà, donc il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais il faut juste savoir que pour eux, ça a été une catastrophe de ne plus voir arriver effectivement des touristes qui ont plus de moyens que chez eux. Je peux vous dire que ça a été on était à l'île Maurice l'année dernière, mais les mecs, beaucoup de restos ont fermé, beaucoup de boutiques ont fermé. Et quand ils voyaient un touriste, je peux vous dire que pour eux, c'était, ils se disaient, on va travailler, on va vivre, quoi. Voilà, c'est juste ça. Alors après, effectivement, je continue à intervenir sur, effectivement, faire très attention quand on est, nous, touristes, de ne pas faire n'importe quoi dans ces pays-là, parce que certains ont tendance, alors certaines nationalités que je ne citerai pas, ont tendance à prendre les citoyens de ces pays comme des grosses bouses, hein, en leur parlant... pas très très bien, voilà. Je pense pas que et je confirme que c'est pas foncièrement les Français, mais c'est des gens qui chez eux ne feraient pas le quart de ce qu'ils font ailleurs. Voilà. Donc pour dire que vraiment, on peut être un touriste responsable, même si on est dans un grand hôtel et parce qu'on se fait plaisir, mais par contre auprès de la population qui nous attend avec impatience parce que ça leur permet de bouffer, quoi. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci. Moi, je suis d'accord avec ça, parce que c'est vrai que, par exemple, au Pérou, nous, on a eu des grandes difficultés au niveau du Covid. Il y a eu beaucoup moins de tourisme, alors qu'en fait, c'est grâce au tourisme que le pays a commencé à se développer. Donc, il y a juste... il y a certains pays qui en ont souffert, ça c'est vrai. Mais comme quelqu'un dans le chat nous dit, personnellement, je fais énormément de road trip dans beaucoup des pays. Et effectivement... J'ai fait beaucoup de road trip dans plusieurs pays. Et effectivement, il y a des pays où on est super bien reçu en tant que touriste. Ouais, mais il y a aussi l'inverse. Hein. Il y a aussi des pays où je ne vais pas forcément être super bien traitée parce qu'ils voient que tu as une certaine couleur de peau ou voilà, quoi. Après, ah oui. Notamment, comme tu parlais de la Corée, je sais très bien qu'en Corée, si tu veux aller faire la fête, tu vas aller en boîte. En certaines boîtes, les étrangers sont interdits. Ah ouais. C'est-à-dire, tu es un étranger, tu peux pas rentrer dans la boîte. Ah, et puis même, j'ai vu plein de streamers de couleur noire qui vont, par exemple, au Japon, en Asie. Et vu qu'ils voient jamais des personnes de couleur, ils vont s'amuser à les toucher, à toucher leurs cheveux, à les maltraiter comme si c'était pas des humains. Bon, après, en même temps, je dis ça, je comprends, j'entends. Je suis allée au Sénégal en 2012 pour un voyage humanitaire.
Et parce qu'il y a les voyages humanitaires aussi, ça c'est sympa. Au-delà de voyager, c'est la rencontre, c'est ce que vous faites aussi, c'est de très belles expériences. Et en fait, on était parti au Sénégal dans un village qui s'appelle Casamance. Et en fait, à côté du village, il y avait d'autres petits villages encore plus petits. Et je me souviens, on est arrivé, enfin moi je suis pas blanche, donc moi je suis bien métisse. Par contre, j'avais une copine, elle est lituanienne. Donc déjà elle est blanche mais qu'il n'est pas permis. Et elle est hyper blonde. Et il y avait des gens, ils venaient, ils étaient là comme ça. C'est pas une blague, hein. On lui touchait les cheveux. Mais tu sais, limite. Et pourtant, ils avaient, je pense, déjà vu des blancs, entre guillemets, tu vois. Mais c'était. Elle me disait, je suis gênée. Ouais, mais après, tu vois, l'impact, c'est pas forcément le même parce que nous, c'est vraiment dans l'histoire. Oui. On a toujours été un peu discriminés parce que. Et du coup, on a un peu, entre guillemets, l'habitude. Et je pense que c'est pour ça que. Oui, peut-être, il y a cet historique-là aussi. Et après, il y a aussi la sexualisation. Donc, ils se disent, ouais, c'est des personnes noires, donc ils sont plus faciles. Voilà. Enfin, j'ai vu des trucs comme ça sur les réseaux. C'était des femmes qui allaient au Japon, qui se faisaient aborder comme ça. Elles étaient obligées de se cacher dans des magasins parce que les mecs, il la poursuivait partout. Ou, voilà, des trucs comme ça. C'est hyper bizarre. Ouais, c'est glauque. Donc, c'est pour ça, en fait, je pense le plus important, si vous voulez voyager, c'est faites vos recherches et soyez sûr que le pays où vous allez, vous serez en sécurité et qu'il n'y aura pas de... Si vous y allez toute seule, mais après, c'est vrai que... surtout si vous y allez seule. Ouais. Mais ouais, il faut juste faire des recherches parce que parfois, ce qu'on voit sur les réseaux, c'est pas forcément la réalité et voilà. Ouais, je reviens à ce que tu as dit, c'était parfaitement ce que je voulais continuer à dire. Et aussi, pour revenir aux commentaires de Lou 274, en vérité, il faut toujours préparer où on veut aller si on ne veut pas être déçu et bien se renseigner. Ça va aussi pour les lieux, les trucs fun à faire, le divertissement, la culture, mais aussi respecter la culture locale. Il y a des us et coutumes comme partout. Nous, c'est peut-être dire bonjour, être poli, tout ça, et faire attention à comment on laisse un truc quand on part, tout ça. C'est une culture occidentale, on va dire. Mais chaque pays a ses spécificités. C'est à nous, en tant que touristes ou en tant qu'invités, finalement, de respecter aussi les us et coutumes de chacun. Exactement. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que vous pensez que c'est important de parler la langue quand vous allez dans un pays? Ou juste au moins parler anglais, surtout de vos expériences? Vraiment, l'anglais, c'est le plus important. T'as l'anglais, t'as quasiment tout. Ouais. Enfin, de nos jours, l'anglais, c'est vraiment la langue la plus... Enfin, ça a toujours été, de toute façon. Et puis, c'est le plus important, vraiment. N'importe quel pays, on aura toujours moitié de la population qui le comprend, au moins le comprend. Et c'est vraiment très important parce que c'est entre guillemets, c'est devenu la langue universelle en soi. C'est devenu la langue universelle pour tous les pays. Donc. Après, je suis totalement d'accord. Après, je pense que certains locaux apprécient aussi l'effort, même si c'est très peu, même si... Après, tout dépend de la personne à qui on a devant nous. Mais je pense que les efforts faits par les noms, ceux qui essaient d'apprendre, ou au moins un minimum bonjour, au revoir, oui, justement, merci. Au moins la politesse, les mots de politesse, au moins ça. Ça toujours, parce que des fois, c'est vrai que je pense que certaines personnes... Je me dis pas qu'ils sont pas polis, mais peut-être parce qu'ils sont en vacances, Bon, c'est pas une excuse, hein, mais c'est vrai que quand on est un peu touriste, parfois on oublie ces règles de politesse. Du coup... Même, on les applique, mais en anglais. Et par exemple, si un touriste vient en France... Enfin, si par exemple j'ai un magasin, j'aimerais même si c'est pas parler la langue, au moins un bonjour. Pas qu'ils disent bonjour dans sa langue, mais en français, c'est le minimum de choses. C'est pas très compliqué non plus. Oui. Après, c'est aussi, on parlait un petit peu pas de délit de faciès, mais il y a aussi certains, encore en pays d'Asie par exemple, certains, même quoique tu peux parler super bien la langue, ils vont quand même te parler en anglais parce qu'ils se disent c'est un étranger. Il parle pas la langue, point. Je vais pas faire l'effort à aller écouter, tout ça. Donc c'est aussi du cas par cas finalement aussi. Mais cet effort-là, je pense que tout le monde a envie de le faire. Et puis c'est un enrichissement perso. J'ai appris quelques mots, tout ça. Et je pense que les efforts en général sont toujours récompensés par tout le monde quand on sent qu'on fait l'effort. Pas quand c'est dans la moquerie ou dans le cliché, bien sûr.
Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire oui, voilà, sur le cliché principalement. Ouais, notre culture G, au final, elle finit par s'améliorer. Hein. Okay, oui. Quand on apprend à dire bonjour, au revoir dans plusieurs langues, même si techniquement on peut croire que c'est rien, c'est déjà pas mal. Ça leur fait plaisir aussi. Oui, ça leur fait plaisir. Quand tu es dans un autre pays et que au moins tu dis bonjour ça ramène un positif dans leur journée, oui. C'est sympa, enfin, ça fait plaisir. Après, le risque, c'est que quand tu dis bonjour dans leur langue, ils commencent à te parler. Ah non, Après, souvent, il y a un petit accent quand tu dis le bonjour dans leur langue et tout. Donc, on finit par comprendre que c'est des étrangers, on soit des touristes. Et du coup, vous parlez d'autres langues, par exemple? Ouais. Moi, je parle 4 langues. Ah ouais? Du coup, l'anglais, le portugais, le français et l'espagnol. Ah oui, c'est vrai, tout à l'heure, on a parlé en espagnol. Et je les parle assez couramment. Parce que j'ai de la famille, du coup, au Portugal, en Angleterre, en Espagne et en France. Du coup, je suis un peu obligé de les parler couramment. Et puis, le portugais et l'espagnol, c'est... Oui, on se comprend entre nous. Si je parle portugais avec un espagnol, il va très bien comprendre. Si je parle en espagnol, je le comprends aussi. Pas Après, mal. il ne faut pas dire non plus que c'est la même. Oui, c'est pas du tout. Non, c'est pas du tout la même langue. On se comprend quand même. On se comprend très J'ai une facilement. collègue, vous la connaissez, Diana. Oui. Elle parle portugais et il y a certains moments quand elle parle, je comprends une partie, pas tout. Mais c'est marrant d'avoir des langues très proches, mais aussi totalement culturellement différentes. Après, en soi, les langues latines, elles sont très proches. Comme le français, finalement. Il y a beaucoup de mots qui se ressemblent. C'est ça. C'est une racine latine, du latin en fait. Donc finalement, on a un lexique qui. C'est pour ça que nous, du coup, ceux qui parlent des langues latines, ils ont plus de facilité à apprendre de nouvelles langues latines. C'est un enrichissement qu'on a en Europe, dans la partie de l'Europe. Dans la partie de l'Europe qui parle les langues latines. On a cette chance, oui, effectivement. Et tu parles quoi, du coup? Moi, je parle couramment anglais. Et après, j'ai des bases... Bon, je parle aussi couramment allemand, du coup. Ah ouais? J'ai des bases en italien. Et là, j'essaie d'apprendre le coréen et le japonais. Et mon but, c'est quand même de parler presque toutes les langues. Ah oui. Et pour comprendre tout le monde et pouvoir parler avec tout le monde. Je pense qu'on peut passer à la rubrique vrai et faux. Oui, après, juste avant ça, parce qu'en fait, ce que tu disais par rapport aux langues, on m'avait expliqué que quand on apprend une langue, qu'on la parle assez couramment, et même quand on a vécu un peu dans le pays, en fait, on apprend une langue, une culture, mais aussi une façon de voir les choses. Parce que par exemple, c'est tout bête, hein, mais nous, par exemple, en espagnol, on dit el vestido, c'est masculin. Et en français, c'est la robe. Donc en fait, en français, c'est féminin. La robe en français, elle est féminine. Et du coup, nous, en espagnol, on la voit en masculin. Et c'est juste des petites choses, une vision des choses, c'est très profond finalement à la culture. Ou sinon, par exemple, en français, on dit embarrassé. Quand quelqu'un est embarrassé, quelqu'un est gêné. Et quand on dit en espagnol está embarazada, ça veut dire elle est enceinte. Et en fait, c'est limite culturel, mais ça vient il y a très très longtemps. Quand une femme elle était enceinte, elle était embarrassée. Enfin, ça pouvait être le cas. Mais après, il y a d'autres termes aussi qui dessinent être enceinte. Mais, en fait, le langage, il vient un peu de la culture. C'est ça. Et en fait, quand tu apprends plusieurs langues, tu vois différentes façons de penser ou de voir les choses. De toute façon, pour connaître la culture d'un pays, connaître sa langue, c'est déjà un boost énorme. Deuxième tentative. Est-ce que vous voulez passer aux questions vraies ou faux? Donc je pense que on va nous poser quelques questions et à nous de dire. Citer des fêtes culturelles, s'il vous plaît. Ouais, je me suis trompé. On va passer du coup, on va être en deux équipes, la partie droite et la partie filles contre garçons finalement. Yes, on va gagner. Allez, c'est parti. C'est parti. On va nous poser quelques questions et ça va être. Et on doit se concerter, non? Oui. Ah, pas forcément, parce que comme ça on fait des points. Oui, en fait, c'est chacun son tour. Il va nous poser une question, en gros. Et c'est les filles qui gagnent. Et on va devoir donner une réponse. Chacun son tour, les équipes. Une fois c'est moi, ensuite c'est lui, ensuite c'est toi, ensuite c'est lui. Jusqu'à ce qu'on en ait plus et il faut compter les points. Ah, mais il faut compter les points? Non, mais ils ont le compteur de points ici. Oh, excusez-nous. Merci la régie pour ce super comptage de points. Merci beaucoup la régie. Tous les jours.
Faut augmenter leur taille. On fleek. T'avais combien 0 plus 0? La régie va nous poser la question. Du coup, citer des fêtes culturelles. Alors, Ok, tu veux. C'est qui. Donc on commence, vous commencez. je vous laisse commencer. Vous voulez commencer? Ah, c'est plus le vrai faux, c'est plus le vrai faux. Non, là, on va citer des fêtes culturelles. Ok, oula, j'ai pas suivi. Je vais pas donner d'exemple parce que. Allez. Je vais. Attends. Mais c'est chez toi. Une fête Fête culturelle. L'Aïd. L'Aïd. Déjà un point. Oh, j'ai un truc de mémoire, moi. On voit pas le point. Une fête culturelle, Noël. Ok. Saint-Patrick. Ouais. Pas original. Attends. La fête des œillets au Portugal. Le 25 d'avril, d'ailleurs, c'est aujourd'hui. Ok. La Dia de los Muertos. Ah, el Dia de los Muertos. Si. Thanksgiving, qui a en Amérique. La fête de lumière. Ouais. La fête de lumière. Le Saint-Patrick. C'est déjà dit. C'est déjà dit. C'est déjà dit. On passe à nous. À nous. Non, mais tu trolls. Diwali. Diwali, je connaissais pas. Tu peux, Diwali, c'est la fête. Enfin, vous savez où ils se jettent des couleurs en Inde. Ah oui. Oui. D'accord. Hanouka. Ok. Je connais pas du tout. Hanouka, c'est quoi? C'est une fête juive, il me semble. Ouais. C'est pas le Noël de. Attention, à Noël, on a dit, hein? Thanksgiving. Ouais, non. Ouais, mais je crois que ça compte pas si c'est ça a une représentation différente. Ok, ça compte alors. Alors. Un monton, comment elle s'appelle cette fête? Ah non, c'est pas un monton, c'est celui des oranges. Si. La fête du citron. On va les donner. Non, mais ça triche. Il y a de la triche. En plus, c'est Monton qui nous a aidés. Merci, Monton, merci. Ok, je vois qu'on a choisi son camp. Je sais pas ce qu'il y a au Hein, ça. Bah, à vous, hein. Beau sport. Ah bah oui, attends, vous avez. Allez, ensuite. Pas que ça compte, la corrida. Oui, la corrida en soi. C'est pas une fête. Si. Non, c'est pas. C'est une tradition, mais c'est pas une fête qui tombe un jour. Si, on va leur laisser regarder les pauvres. Comment ça, mais pas que ça compte, je trouve aussi. Allez, à nous. Donc en ça, j'aurais dit Je peux dire oui. La fête du 28 juillet chez nous, c'est la fête de la liberté. Enfin, c'est la fête de notre pays, quoi. Ouais. 28 juillet. D'accord. On pensait à Pâques. Ouais, ok. Bah, moi, je vais dire le 14 juillet, hein. Vive la France. D'accord. Bon, c'est une fête, c'est plutôt une célébration le 8 mai par rapport à la. Non. Ok. Bon. Ok. Oula. C'est juste un jour férié en mode. C'est quoi? C'est l'Ascension? Non. C'est quoi? Je sais pas, j'ai pas la ref. Le 4 juillet. Ouais. Ah, mais elles sont aidées par le public aussi. Non, dans tous les cas, je l'avais. Dans tous les cas, je l'avais. Cherchez-moi sur internet des fêtes. Ok, bon, bah, du coup, l'Ascension, hein, si on joue à ça. Ok. Dans ton oreille, s'il te plaît. Le festival d'été au Japon. Ah, mais tu me le dis en VO, là. À ce moment-là, t'as 2 points. Mais oui. C'est quoi? Hanatsuri? Non, je sais nous pas. d'abord, nous. Oui, nous. Non, Natsumatsuri. Bref. D'accord, Halloween, ça compte. Ça tombe un jour précis. Ok. Carnaval de Nice. Ouais, non, mais si on dit carnaval. Traditionnel. Ah, non, attends. Ouais, culturel, voilà. traditionnel. Carnaval Mais de c'est Rio. c'est la même chose, c'est le carnaval. Stop. On passe Non, alors, c'est pas le une carnaval, autre c'est question, Mardi peut-être, Gras. Ouais, oh my. C'est Mardi Gras, c'est pas le carnaval. Christ. On va passer à la Bon, prochaine ouais. question. À quel carnaval de Nice? Je connais de réputation, je pense que c'est plus Celui de Rio. à Rio ou en Nouvelle-Orléans. À Nouvelle-Orléans. Bref, passons. Alors, il faut citer des clichés plus bonus si vous dites le pays dont il vient le cliché. Ok.
Bon, commencer, oui, hein. on vous laisse commencer. On est galant. Bon, j'aime bien mon peuple, mais il y a un cliché, c'est qu'on a beaucoup de poils, les Portugais. Voilà. Ok. Ça vient du Portugal. C'est faux. Moi, C'est j'ai un faux. cliché, le cliché américain, ils mangent que des fast-food, ils sont gros, ils sont obèses. Et ils aiment les armes. Ouais, mais du coup, ça en fait plusieurs un. Non, mais ils aiment les armes. Ok, ouais. Non, Ok, mais ça, ok. c'est pas un cliché, c'est la vérité. Ouais. Alors, les Français sentent mauvais. Pour de vrai, Parce c'est que, vraiment un cliché. oui, parce que nous mettons beaucoup de parfum, donc on a quelque chose à cacher, tu vois. Donc les Français. Bah, je savais. Je savais vraiment pas aussi. Je savais pas. Vraiment, je sais- Bah, si, moi, quand j'ai dit à ma famille que je vivais en France, pour la blague, on m'a dit ah, mais c'est vrai alors qu'on met beaucoup de parfum. En fait, ça vient de l'idée de comme le parfum, la France est connue par le parfum, on dit que, de façon cliché, les Français mettent beaucoup de parfum pour masquer le fait qu'ils se. Je savais pas. Après, je pense que c'est un cliché qui vient aussi de la royauté au Moyen-Âge, principalement. Comme ils se lavaient pas beaucoup, mais ils mettaient beaucoup d'ablutions ou beaucoup de parfum. Donc. Bon, ça, non. Ouais. Ah non, attendez ça, attends. Elle va perdre notre Fun fact. Non, du chien, la Chine. C'est un Ok, cliché. ouais. Un cliché de Ils ouf. mangent du chien. Et moi je pète ça. Ils mangent du chat, je pense. Ouais, peut-être certains, mais c'est comme nous, on mange Les escargots, ouais. Ah, je vais te dire un truc, hein. N'en déplaise à certains, mais le cheval c'est beaucoup trop bon, je suis désolé. En France, on en mange. C'est au Portugal, c'est l'escalope de cheval. Au Portugal, c'est une grande tradition et c'est vraiment bon. Sans J'en complexe. mange pas. Non, je rigole. J'ai juste goûté. Comment tu sais que c'est bon? On mange. Il fallait goûter quand même avant de juger. On est peu dans le cliché, mais au Pérou, on mange des cochons d'Inde. Ah ouais. Vous avez ça? Vous connaissez les cochons d'Inde? Oui, c'est sûrement bon aussi. Mais la viande, c'est de la viande quand même. Je m'en remets pas. Non, non, non. Question. Mais attends, mais c'est pas fini, il y en a On a plein. encore des réponses à donner. Hein. Des clichés. Encore des clichés, oui. Là, c'est à nous. C'est Lui. à qui? C'est à nous? C'est à nous, c'est à nous, c'est à nous. Les Italiens parlent beaucoup avec leurs mains. Ouais. Oh, c'est vrai. Ah, Non, j'en ça Pas que les Italiens. Pas que les Italiens. Les Italiens ne savent pas conduire. Non, mais ça, c'est pas un cliché, c'est vrai. Oui, mais c'est aussi un cliché. Et c'est vrai que si. Ça tire des balles là. Viens dans la salle. Non, Donc, on vous aime c'est bien. vrai les qu'une Italiens. fois, il y a un quart, quand on était parti en vacances en Italie, il y a eu du mal à se garer. On a dû soulever la voiture pour pouvoir passer en bus. Bon, allez, à vous. J'en ai un aussi. Vas-y. Les monégasques sont tous riches. Et c'est un vrai Et- cliché. Ouais. Mais c'est pas vrai du Ouais, tout. c'est vrai, c'est pas forcément la réalité. Ils sont bien aisés, mais ça veut pas dire qu'ils sont riches. Il y a du favoritisme là dans les points là. Il y a tout qui était compté. Non, je rigole. On est bien. Les clichés, ah oui, il y en a un. Les latinos. Alors, je sais pas si c'est un cliché, mais en fait, je me souviens en Espagne, je suis allée voir le pôle emploi d'Espagne. En fait, je venais de passer donc en Espagne, on parle espagnol, et moi, je parlais très bien espagnol. Et je viens le voir pour une formation au art plastique, enfin, continuer mes études. Elle m'a dit, ouais, mais là, pour l'instant, c'est compliqué. Et on m'a dit, oui, mais vous êtes latinos, vous allez du coup direct trouver rapidement du boulot dans le ménage. Non, c'est vrai, vous me dites ça, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, a priori, on fait plus confiance aux latinos parce qu'ils sont, a priori, très gentils, disent rien, merci beaucoup, au revoir. Et du coup, c'est le cliché, un peu en Espagne. D'accord, donc tu es parti. Latinos égale ménage. Tu es parti pour faire des études, enfin une formation d'art ou des. Oui, mais après, ça, c'est une petite anecdote. Mais sinon, il y a ce cliché. Je ne sais pas s'il est très répandu. Je ne suis pas restée trop longtemps en Espagne pour dire que c'en est un. Mais a priori, il y a un peu. Latinos égale ménage. On a le même cliché au Portugal aussi, que voilà. les femmes, c'est des femmes de ménage. Ouais, voilà. Et que les hommes sont des maçons. C'est un gros cliché. Ouais. Bon. Ça se vérifie à 90%, mais il y en a 10% quand même. À quelques points près. Une autre question? Ah, mais j'ai encore un cliché. Ah oui, pardon. Les Asiatiques, ils sont forts en maths. C'est vrai? C'est un cliché? Oui, c'est un cliché. Oui, c'est un cliché. Mais je pense pas qu'ils sont tous forts en maths. Ah non, mais je savais pas que c'était. Non, mais enfin, non pas que je. Ouais, non, enfin, tu t'as savais compris, pas. quoi. Ouais. C'est borderline, je veux pas. Alors, Sona. Vous en avez encore? Non, ça, ils sont un peu borderline. Ouais. Ça, c'est un cliché. De quoi? Les Arabes, c'est tous des voleurs. Oh, bah C'est un gros cliché. Ouais, très gros cliché, très gros cliché. Qui a la vie dure, enfin pas la vie dure, qui, Oui, hein. qui reste quoi. Ouais. Oui.
D'autres clichés? C'est bon? Je pense qu'on a fait le tour. Ok, alors pour la prochaine question, vous devez citer des plats avec du pain, plus un bonus. Citer un plat avec du Des pain plats avec du pain. et un bonus si on dit le pays. Ouais, j'en ai déjà C'est à nous, c'est à nous, c'est à nous. Vous avez commencé Oui, à on vous laisse, moi j'aime Je suis là pour gagner, moi. Bah vas-y. Ben, l'hamburger, Amérique. Oh, trop fort. Oh, ouais. La base, la base. L'hamburger, c'est allemand. On a un spécialiste. Ouais, mais- On a un spécialiste. Oui, c'est vrai. On a des Mais en spécialistes. Non, Mais on le compte c'est pas. la spécialité. Ça vient d'Allemagne. Ça vient d'Allemagne. On compte pas le point du pays. Si ça vient d'Allemagne, faut être fair play, hein. Ah ouais, on le compte pas le point. Moi, je vais pas être faire. Ouais, ouais. Merci la régie. La francesinha, je veux dire avec l'accent, parce que sinon, voilà. Au Portugal. Ouais. Il y a du pain dessus. La francesinha, c'est comme ça se dit. C'est un espèce de croque-monsieur. Avec plein de viande et tout. Il y a le. Monsieur, du coup, pour nous. Il y a le. Parce que c'est à nous, voilà. La sauce. Ouais, La sauce, elle fait tout. Ok, du coup, croque-monsieur France. Voilà. La roustide, c'est du pain avec de l'ail et de l'huile d'olive. C'est très bon. Et ça vient de Provence. Ça me donne faim, ça. Ben, le pampagna, Nice, voilà. Le pampagna Pampagna. Ah, j'ai hésité à le dire. Pas mal. Eh oui, eh oui. C'est à nous, là. Moi, Oui. j'ai la bruschetta. en Ouais, Italie. la bruschetta. La bruschetta. Bah, du coup, moi, j'ai la pizza en Italie. Ah, voilà. Merci. Wow. Moi, j'ai la torta mixte au Portugal. Vous pouvez aller chercher des photos. Non, 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 mais si, c'est du pain, de la pâte. Non, 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 Je tiens à dire que l'Italie, c'est pas du tout du pain pour la pizza. Voilà. Merci. Mais c'est le pain italien. Quoi? Attends, t'as dit le pain, la pizza, c'est pas le pain? Si. La pizza, c'est pas du tout du pain. Ben si, c'est de la pâte. il vient d'où? La pâte, c'est pas de la pâte à pain. Non, non, non. La pâte, c'est de la farine, exactement. Non, non. T'as des pizzas, t'as des pizzas du type Mister Pizza, hein, on va pas citer la marque, où ils font de la pizza avec de la pâte à pain, mais pas toutes les pizzerias. Et la vraie pizza n'est pas faite à base de pâte à pain. Ça veut pas perdre, hein. Non, non, ça veut pas perdre. C'est mon manteau qui va bientôt partir, en fait. Donc, on... Je pense qu'on va passer à la Dernière question. du coup. Donc, vous devez citer des pays ou des villes qui commencent par la lettre M. Ok. M, allez-y, Dis commencez. le pays, hein. Ok, il a dit Monaco. Menton. Non Bah, Menton. Allez-y. Le Maroc. Ok. Et là, vous me carriez, là. Mali. Ok. Mali. Mali. La Mongolie. Ok, Mongolie. La... Melbourne. Ah bah oui, Mexique. Bon. Je crois que... Majorque. Minorque. Hein? C'est où? Là, c'est à côté de Majorque. Minneapolis. Ok. non, mais c'était le mien. Madagascar. Madagascar. Ok, Mykonos. Ok. Marignan. Mais c'est pas à vous, en C'est à fait. nous. Oh, wow. Ça va, Ça prend trop longtemps. Ils Prennent trop de temps à réfléchir. Je pense qu'on peut gagner. Hein. Moluse. Oui, Voilà, c'est ça. Mais tiens, du coup... Marignan. Marignan, ouais. Mer. Maxime. Il y en a un... Encore plein. T'habitais dans un pays avec quand même... Avec plein d'M, mais sûrement, mais là, mais en La espagnol. Mongolie, mais on l'a pas déjà dit. Non, mais tu fais pas d'effort quand même, là. En Espagne. Ah oui, Malaga. C'est pas ça, mais c'est pas grave. Madrid. Oui, mais il y a mes parents qui habitent à Malaga. D'accord. À qui? À nous? Ah ouais. Bah Madrid, du coup. Mais non, On a déjà dit. Mais non, c'est vous qui l'avez dit. je l'ai Ok. dit quand même de base. C'est moi qui l'ai dit. D'abord Malaga. Mais bref, Ok. je veux gagner. Marseille. Bah oui. Je suis trop contente. Marrakech, j'en ai entendu. C'est pas déjà dit? Non. Ok. Sec. La Ok. Moldavie. Ça n'a pas été dit. Non, bien, Moldavie. Non, mais là, ils s'entendent. Là. Gardez ça pour nous. Mao. C'est une ville. C'est la capitale de Ménorque. Qui est les Maldives, du coup. Ouais, Maldives. Moscou, on l'a dit. Vous avez pas dit Eh, c'est à nous? Mais ils viennent de dire les Maldives. Ah.
Qui a dit Moscou. Oui. Donc, Moscou pour nous. Magagnosc, je sais pas si on l'a dit. Ah ouais, non, on l'a pas dit. Ok, très local. Ah, on va aller chercher dans le local. J'ai pas. Mais. Non. Je cherche aussi. Vous en avez? Ouais, Matignon, je sais pas si on l'a dit. Non. Matignon. Putain, mais oui, Montsartou. Ah, bah oui. Local. Mougin. Mougin, ah non, Macédoine. C'est le bonheur. Je me prends trop Oh facilement là, au jeu. on est pas loin là. 30, 31. Pardon. C'est qui a 31? J'ai dit Macédoine, ok. Ok, on arrête en égalité, je demande. Ouais, j'avoue. Alors on est en égalité. Bon, c'est bon. On va rester là. On reste en égalité. Franchement, Monton. Macédoine, c'est mets le top. point. Macédoine. Merci Monton sur le Macédoine, plateau de mets le nous point. avoir aidés. Merci à vous pour ce live, à toi Alicia. Bah merci d'avoir participé. Non mais c'est bon. Calmez-vous. C'est bon. On est en égalité, ok. Oh. Bref. Bah, du coup merci d'avoir participé. C'est grave drôle. Merci pour vos anecdotes. Ah, bah, c'est normal. Hein. Ouais. C'est un super live. On a pu parler de tellement de sujets différents. C'est vrai. Oui, on a rebondi sur beaucoup de choses. Bah, n'hésitez pas à revenir nous voir si dans une collaboration. Ouais, il faut demander à notre chauffard de pour nous ramener. Alors c'est pas un chauffeur mais un chauffard. Merci à la régie. Merci à la régie. Merci à la régie. Merci à ceux qui ont regardé ce live aussi. Ouais. Merci à tous les viewers. Suivez-nous sur les réseaux. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bye. Les billets de couleur, Je veux plus perdre de temps avec toi. remplis de douleur. Je vois pas toute ma vie avec toi. Je te porte plus dans mon cœur. Trace ton chemin seul, oublie-moi. Abonné au malheur. Vois le miroir, c'est un autre que je vois. Je suis en CP compagnie, je croise une gadget sur Paris. Elle me propose de la compagnie, on fait fait ou en Maserati. Mais sur le compte Chachi, elle en voudra toujours plus. Viser le million c'est notre but, mais je suis toujours à l'arrêt de bus. Je leur raconte rien sur ma vie. Je donne pas ma confiance, ma belle. C'est vrai que je la réponds plus au fun, mais je réponds quand le bénéf m'appelle. J'avais ça toute la nuit, donc j'ai maillé toute l'année. Elle veut que je la branche sur le Dell, elle veut son morceau pour